Sous pression populaire, le président Ibrahima Boubacar Keïta a dissous la Cour constitutionnelle, une des revendications des manifestants. Alors ce signe d'ouverture du pouvoir malien pourrait-il amener le mouvement M5 à bouger sur sa revendication ultime de la démission d'Ibrahima Boubacar Keïta? Alors, la question à laquelle vous faites allusion est celle de la mesure préconisée, qui est celle de la dissolution de la Cour constitutionnelle, qui est également une des mesures ou des mesurettes avancées par le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de ses deux discours, mais notamment lors de son discours du 11 juillet 2020. Il a acté la dissolution de la Cour constitutionnelle. Alors, cette dissolution pose un certain nombre de problèmes, puisqu'elle a été dénoncée et attaquée au niveau de la Cour suprême par la présidente de cette institution, la présidente sortante, qui est Manassa Dani-Okoro. Alors, elle estime que le président n'a pas les prérogatives pour dissoudre cette institution-là. Or, nous sommes dans une question de crise politique majeure et il faut aller vers des solutions qui soient des solutions qui permettent aujourd'hui de sortir de l'engrenage. Parmi ces solutions-là, si ça passe par la dissolution de la Cour constitutionnelle qui est controversée et contestée, je pense que on peut saluer cela. C'est un bon début. Mais le véritable problème, le nœud gordien de la crise au Mali, c'est la personnalité du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a échoué et dont l'ensemble des manifestants exigent aujourd'hui la démission pure et simple. Donc, ce n'est pas avec des mesurettes ou des réformettes que il va pouvoir contenter les manifestants, puisque effectivement, il donne la tête de la présidente et de l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle sur l'autel d'un compromis politique pour sauver son fauteuil présidentiel, mais il n'est pas certain que cette situation puisse calmer les ardeurs des manifestants et aboutir à une solution apaisée. Donc cette dissolution pour moi est une opération de marketing qui vise à penser une plaie à la surface, mais l'intérieur de la plaie est gangréné et en réalité, il faut traiter à la racine le problème malien. Et le problème malien, il porte un nom, ou j'allais dire deux noms, Ibrahim Boubacar Keïta et la France-Afrique. Et c'est ces deux solutions-là qu'il faut immédiatement trouver. Évidemment, dans les négociations, la CEDEAO ne vient pas sur la table avec la question de la souveraineté du Mali, l'insécurité qui gangrène l'ensemble du territoire, y compris même Bamako, qui est frappé jusqu'à un avenir récent par des attentats. Mais vous avez les affrontements entre Peul et Dogon, mais également la question de Kidal, qui aujourd'hui est complètement une zone de non-droit dans laquelle les autorités maliennes ne peuvent pas véritablement s'y rendre. Et chaque fois qu'elles doivent se rendre à Kidal, elles doivent demander une autorisation aux forces de Barkhane, aux forces françaises. Et la dissémination des bases militaires françaises à Gao et à Kidal est également une des causes, sinon la grande cause de l'effondrement de l'État malien, qui était un État déjà corrompu de l'intérieur, un État failli par les pratiques des différents gouvernants Amadou Toumani Touré, Alpha Omar Konaré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, l'ensemble de ces questions-là méritent d'être résolues de façon radicale. Sinon, nous allons penser des plaies avec des espèces de mesurettes qui ne régleront pas la crise malienne, qui est également une crise économique et sociale avec la pauvreté au Mali, les salaires extrêmement bas, une crise économique liée également au Covid-19 qui fait aujourd'hui que l'ensemble des activités et de l'économie malienne s'est effondrée. Vous avez le coton
qui a baissé au niveau des prix à l'export. Vous avez pendant ce temps un pillage de la part du président de la République qui est impliqué dans un certain nombre de scandales, notamment celui de l'avion présidentiel et les pratiques mafieuses de son fils, Karim Keïta. La prise du leadership de l'imam Mahmoud Dicko est la conséquence malheureuse de la démission et de la crédibilité de l'opposition politique malienne. Le pouvoir pris par l'homme religieux, par la force des choses, augure-t-il un meilleur climat politique à moyen et à long terme? Est-ce que cette forte ingérence du religieux ne met-il pas en danger le principe de la laïcité de la République du Mali selon vous, Olivier Dosifado? L'imam Dicko n'est en réalité que le reflet de l'effondrement ou de l'échec de la classe politique traditionnelle malienne. Mais on ne pourra pas dire un échec de façon absolue. Il faut relativiser parce que lorsque vous voyez le M5 RFP, vous avez beaucoup de leaders politiques qui sont en arrière-plan, qui forment l'ossature même de cette association-là. Vous avez des leaders comme Choguel Maïga, Kaoudjim également, qui est un leader de premier plan. Vous avez Mohamed Batili, l'avocat, et également Maître Muntagatal. Donc l'ensemble de ces leaders-là également ont une expérience politique avérée, puisque certains ont été ministres de IBK, ont travaillé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est dire quand même que on doit relativiser l'échec de la classe politique. La classe politique est toujours là, mais les grands ténors, l'ensemble des principaux leaders politiques, à la fois ceux de la majorité présidentielle, même certains de l'opposition, ont complètement échoué. Aujourd'hui, la population malienne aspire à autre chose, aspire à changer, aspire à avoir des leaders qui soient beaucoup plus au service des populations, qui développent le pays, qui sécurisent les populations et leurs biens, et qui puissent tracer de grandes perspectives pour l'avenir du Mali. Parce que ce dont il est question, c'est l'avenir du Mali en tant qu'entité étatique, en tant que structure sociale pérenne. Aujourd'hui, le Mali est divisé et plus des 2/3 du territoire sont occupés par des mouvements djihadistes et les attentats sont récurrents. Donc la question de l'imam Dicko, oui, il apparaît aujourd'hui comme un véritable leader, mais il n'est pas seul, il est entouré d'une pléiade d'acteurs politiques et d'activistes de la société civile qui sont extrêmement politisés et qui tiennent un discours qui répond aux aspirations des populations. C'est pour cela qu'il y a un véritable ancrage populaire, il y a un écho auprès des populations. Donc, je crois que dans l'ensemble, la situation vers laquelle nous allons, avec par exemple la médiation des chefs d'État ouest-africains qui se sont dépêchés aujourd'hui, depuis quelques jours, donc au Mali, l'ensemble de ces chefs d'État-là aspirent véritablement à protéger un régime, non pas à répondre aux aspirations populaires et démocratiques du peuple malien qui demande la démission pure et simple d'Ibrahim Boubacar Keïta. Lorsqu'on voit la composition de toute cette délégation-là, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le président Issoufou du Niger, vous avez Macky Sall du Sénégal, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, le président Buhari du Nigeria et l'ancien chef d'État du Nigeria, Goodluck Jonathan, sans parler de l'implication très active de l'Union européenne à travers les ambassadeurs accrédités au Mali, et également l'ambassadeur de France, vous avez comme ça une forte pression sur les leaders du M5 RFP pour les amener à changer d'orientation politique et maintenir en l'état Ibrahim Boubacar Keïta au profit de quelques réformettes ou quelques mesurettes. Toute la question est celle
de savoir si ces différents leaders-là vont tenir ferme et vont maintenir le gouvernail qui est celui de défendre l'intégrité territoriale du Mali qui passe par la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a vendu le Mali, aujourd'hui occupé par des bases militaires, qui a signé des accords secrets de défense avec la France, qui ne respecte pas les accords d'Alger, qui a complètement échoué sur le plan éthique et moral, qui ne respecte pas la Constitution, qui viole les lois de la République et qui pille abondamment avec son clan, son oligarchie, les ressources de l'État malien. Olivier Dossou, vous venez de parler de la France comme étant aussi une partie de la crise malienne. Alors dites-nous concrètement comment le système France-Afrique s'opère-t-il actuellement au Mali et quel serait votre mot de fin? Au même moment où il y avait les contestations, nous avons assisté à, par exemple, la cession des aéroports du Mali qui ont été vendus au groupe Aegis pour une forme de location-gérance, mais qui s'est fait dans l'opacité la plus totale, sans appel d'offres viable, sans mise en concurrence, alors qu'en 2011, elle avait été évincée au profit des Canadiens. Donc c'est vous dire combien la France-Afrique est très très active au niveau du Mali, parce que l'objectif est de pérenniser un système aujourd'hui qui est à bout de souffle, avec le franc CFA, avec les contestations populaires qu'il y a un peu partout contre l'ensemble des dirigeants francophones qui ont échoué dans leurs pays respectifs. Lorsque vous prenez le Gabon d'Ali Bongo, qui est un président extrêmement fantomatique que personne ne voit, la Guinée d'Alpha Condé, le Mali de Macky Sall, le Bénin de Patrice Talon, le Togo de Faure Gnassingbé, le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Niger également, un pays extrêmement détruit et morcelé par des bases militaires sous la houlette de Issoufou. Toute l'architecture de la France-Afrique aujourd'hui s'écroule sous le poids des contestations populaires et démocratiques des populations. Voilà l'enjeu de la crise malienne qu'il faut véritablement soutenir, et je lance un appel à tous les patriotes panafricains de se mobiliser aux côtés du peuple malien, de soutenir le peuple malien pour que la victoire soit en faveur du peuple malien à travers la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta pour véritablement instaurer une gouvernance transitoire qui mette sur les rails les principes de bonne gouvernance, un état de droit, mais surtout une souveraineté du peuple malien, des Maliens, dans la droite ligne, dans le droit fil de ce qu'incarna le leadership du président Modibo Keïta, qui a été assassiné, comme nous le savons, par la France-Afrique de Moussa Traoré en 1977 dans les prisons. Voilà en gros ce dont il est question. Merci encore à vous pour le travail que vous abattez et merci et à bientôt. Merci beaucoup Olivier Dossou. Je rappelle que vous êtes un grand panafricain béninois. Vous êtes également journaliste indépendant. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la Belgique. Bonsoir et bon week-end. Kanal K.